Shalom, bienvenue chez Tichalak Intercession. Mon nom est Magali, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, toujours dans la série sur la prière, on va parler des formes de prière, de plusieurs formes qui peuvent exister sur la prière et tout. C'est sûr qu'il y a il peut y avoir beaucoup de formes, mais on va vous relater un peu ce que nous, on a retenu. Donc, ça sera très court, je ne vais pas développer chacune d'entre elles, mais on va juste comme juste les nommer et puis voir un peu quelques petites caractéristiques. Donc, en premier, on a la bénédiction, la prière de bénédiction et de louange, adoration. On peut retrouver ça dans Nombre 6, 24 à 26 et tout. Là où quand on bénit, quand on donne la prière de bénédiction, la prière de la louange, on loue, on adore le Seigneur, ça c'est une forme de prière. Ensuite, on a les requêtes, comme deuxième forme, où on demande, demander, désirer ou tout simplement désirer. Une entrevue ou une rencontre. Donc, c'est une requête, c'est quand justement j'apporte une demande ou je viens prier ou juste pour des demandes. Et tout ça, c'est une forme de prière aussi. Ensuite, on a la prière de supplication, qu'on dit, consiste à parler de nos propres besoins au Seigneur. Ça, c'est Philippiens qui peut nous aider, 4, 6 à 7. Et tout, où vraiment on vient présenter, où on vient supplier Dieu, implorer Dieu de nos besoins et tout, de ce que nous on a besoin. Donc c'est une forme de prière aussi où je passe mon temps à supplier le Seigneur ou à lui demander des choses. Ça va avec les requêtes et tout. Comme les requêtes, c'est demander, désirer. Donc ce sont mes désirs. Mais la supplication, c'est par rapport à mes besoins. C'est pas la même chose. C'est que je viens lui parler par rapport aux besoins. J'ai besoin de ça, 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 ça. Mais je désire ça. C'est deux choses différentes et tout. Ensuite, on a la prière par l'esprit. Communication dirigée par l'esprit. Par exemple, parler en langue, le soupir inexprimable. Comme Romains 8, 26 nous dit. C'est qu'on vient prier. Le Saint-Esprit vient prier en nous, pour nous, par des soupirs inexprimables et tout. Et quand on parle en langue, c'est des prières poussées par l'esprit, parce que le don du parler en langue vient de du Saint-Esprit. Et finalement, on a la prière d'intercession. La prière d'intercession, ça on va voir dans la vidéo sur la prière efficace d'intercession avec l'exemple de Moïse, mais c'est prier pour les autres. Dans Romains 8, 34. C'est qu'on prie pour les autres, on prie pour d'autres personnes. C'est qu'on se met entre Dieu et ces personnes-là. C'est ça la prière d'intercession. Donc on veut prier pour les autres, on veut prier pour justement, pour que Dieu intervienne dans la vie des autres. Et ça, je peux lire dans Ézéchiel 22, verset 30. Je m'attarde beaucoup là-dessus parce que c'est un ministère d'intercession, n'est-ce pas? C'est un ministère d'intercession, donc on est intéressé par ça. Et tout, dans Ézéchiel. Alors, moi, c'est après Esaïe. Ézéchiel 22, 30. Je vais le lire parce que c'est quelque chose qui est très très important. Et tout. J'entends quelqu'un qui dit, mais est-ce que quand je prie pour les autres, ça veut dire que moi, mes affaires à moi, non. Prier pour les autres n'enlève pas que tu dois prier aussi pour toi. C'est pas parce que tu pries, commences à prier pour les autres que tu dois t'oublier, que tu dois oublier de prier pour ta vie et tout. Et c'est pas parce que tu te mets à intercéder pour les autres que ta vie va être, c'est bon. Ou, ben moi j'attends d'abord que ma vie soit mieux pour commencer à servir. Ben, tu vas jamais servir. Tu vas jamais servir Dieu. Tu vas jamais servir Dieu. Tu vas jamais faire la volonté de Dieu si tu attends toujours que, oh ben, quand le moment va être favorable, quand le moment va être opportun pour servir Dieu. Des fois, tu seras dans des conditions où on ne te laisse pas l'occasion, ou des conditions où ben, ça ne marche juste pas, les circonstances font que tu n'arrives pas à le servir, il faut quand même que tu le serves. Parce qu'il dit, prêche la parole dans le moment convenable ou pas. Même quand ça ne fait pas notre affaire, ben, il faut servir Dieu. Peu importe les moyens qu'il va mettre à notre disposition, il faut servir Dieu. Il faut faire ce que Dieu attend de nous. C'est important. Et l'intercession, c'est une bonne forme de service aussi parce que ça te permet de... Moi, j'aime bien ça parce que quand je prie pour quelqu'un, ça me permet de voir comment Dieu aime ses enfants. C'est pour ça que moi, j'aime pas condamner les gens, j'aime pas juger les gens. Je ne juge pas. Les gens qui me connaissent bien savent que moi, je suis pas quelqu'un qui juge.
Ça veut pas dire que j'accepte n'importe quoi, mais je ne juge pas les gens. Parce que des fois, tu sais, prends le temps des fois d'intercéder pour un sujet pour quelqu'un plutôt que de critiquer, plutôt que de mépriser, plutôt que de juste comme, you know, like, la juger. Parce que tu sais pas ce que la personne a vécu pour en arriver là où elle est. Et quand tu pries pour quelqu'un, quand tu intercèdes pour quelqu'un, ben en fait, ce qui est bien, c'est que ça te permet de voir la personne comme Dieu la voit, au-delà de ses flaws, au-delà de tout ce qu'elle peut avoir de wrong. Ça te permet justement d'avoir une compassion vers les gens et de comprendre que en fait, la personne qui fait ça, ben en fait, elle ne fait que donner ce qu'elle a. Alors imagine l'état de son cœur, imagine l'état de son âme. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout tolérer. Ok, on te dit, j'ai fait un jour gauche, je te donne un jour droite. Non, moi, personnellement, si tu m'as fait du mal une fois, je te donnerai pas l'occasion de recommencer. Right? Mais je ne vais pas te détester. Je prie pour toi avec plaisir, avec cœur, avec bonté de cœur, je prie pour toi, mais la distance va s'installer. Mais je ne veux pas commencer à couper de sang par exemple. Je ne vais pas commencer à dire que telle personne elle est comme ça, telle personne elle est comme ça. Non. Parce que je ne peux pas faire ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas emmené à faire ça. Et quand tu intercèdes vraiment pour les gens, normalement, tu dois être quelqu'un de discret, quelqu'un de compatissant, quelqu'un de... En tout cas, ça devrait être les qualités de tout enfant de Dieu, mais surtout encore plus un intercesseur parce que Dieu te permet de voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. C'est pas pour que tu commences à critiquer, que tu commences à couper sango, que tu commences à la dénigrer, la mépriser. Au contraire, c'est pour que justement toi, tu te lèves dans la prière. Et dans Ézéchiel 22 ici, je vais juste lire le verset, excusez-moi, de 30. Ça nous dit ici, partout dans le pays, on pratique l'oppression, on commet des vols, on maltraite les pauvres et les défavorisés. On exploite des immigrés sans respecter leurs droits. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire, mais je ne trouvais personne. C'est ça un intercesseur. C'est qu'un intercesseur est à la brèche. Un intercesseur, lui, il s'attelle à prier contre la destruction. Il prie pour que Dieu ne détruise pas. Il prie pour que Dieu puisse faire grâce. Il prie pour que Dieu intervienne. Il prie pour que Roko Santa, que les choses changent, que les situations changent, que les circonstances changent. C'est ça la prière d'intercession. Donc, tu n'es pas juste intercesseur juste pour prier pour les autres. Mais même toi, tu dois prier pour toi. Tu dois intercéder pour ta vie. Et intercéder, quand on parle d'intercession, c'est autre chose. On va le voir dans une vidéo où on parle de la prière efficace d'intercession. Mais justement, c'est que tu dois être capable de comprendre les plans de Dieu. Et on voit ici, c'est en termes d'injustice. Dès qu'il y a une injustice, il y a quelque chose qui se fait. C'est ça l'intercesseur. L'intercesseur vient pour dresser une muraille, pour faire une brèche, pour pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je prie que tu puisses intervenir dans la vie de cette personne. Je prie que tu puisses intervenir dans le pays. Je prie que tu puisses intervenir dans mon église. Je prie que tu puisses intervenir dans ma famille. Je prie que tu puisses venir faire les choses et tout. Et pourquoi il faut voir au-delà, il ne faut pas commencer à juger parce que dis-toi que plus tu pries pour quelque chose, plus cette chose va te combattre, plus cette chose va te, oui, te combattre, te challenger ou bien se dresser contre toi. Toi, tu vas être là, tu dis, ah, mais là, c'est quoi son problème? En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est parce que tu es en train de faire quelque chose de très important. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrête. On va arrêter en plein cours pour ne plus prier. Mais alors que, justement, c'est quand ça devient comme ça que tu dois continuer. L'exemple qui me vient, c'est clair, c'est facile. Une femme qui est sur le point d'accoucher, elle a besoin de ces douleurs pour pouvoir enfanter, pour pouvoir pousser que l'enfant sorte. Mais si elle se dit, ah non, moi ça ne me tente pas, je supporte plus les contractions, je laisse tomber, je veux plus, mais l'enfant va jamais venir comme il faut. L'enfant ne viendra pas. Que ce soit par césarienne, que ce soit peu importe, mais il te faut passer par là pour avoir l'enfant. Il te faut passer par ça pour avoir l'enfant. Et tout. Et cette force-là que tu as, d'où te vient la force? C'est parce que de te dire que je vais bientôt tenir mon enfant. Bientôt, je vais le tenir dans mes mains. Mais dis-toi que
c'est tout aussi merveilleux de contribuer dans la vie de quelqu'un. De pouvoir être là et de voir que, oh my God, la personne était à point A, aujourd'hui elle est à point B. Et ça, tu as contribué à ça. Moi, ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'il faut. J'ai parlé de la discrétion parce que les gens n'ont pas besoin de savoir que tu pries pour eux. Les gens n'ont pas besoin. T'as pas besoin de dire, ah, moi j'ai prié pour ça. Non. Tu vois que ça arrive, tu dis, faut gloire à Dieu. La personne ne sait même peut-être même pas que tu as jeûné pour elle, pour qu'elle puisse avoir ça. Tu as prié, tu es cherché dans la face de Dieu. Elle n'a pas besoin de savoir. C'est pour ça que c'est un métier ou c'est un ministère qui semble ingrat, mais qui est très merveilleux. Très merveilleux parce que de te dire que, waouh, comme tu as prié pour quelqu'un, regarde, la personne sort de la mort, de la débauche, ou peu importe ce dans quoi le Seigneur va la sortir, de liens ou de problèmes, et tout, sa vie a changé. Parce que toi, tu as accepté de payer ce prix. Tu as accepté peut-être que pendant ce temps, tu priais pour elle, tu aurais pu prier pour toi, mais tu as pu prier pour elle. Quel grand sacrifice. C'est pour ça que ça demande beaucoup de compassion, ça demande beaucoup d'amour, ça demande beaucoup de patience. Il faut aimer les gens, il faut aimer l'œuvre de Dieu, il faut aimer les personnes du peuple de Dieu. Si tu n'aimes pas le peuple de Dieu, tu ne pourras pas. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien encourager les gens avant de commencer à servir, d'être dans l'intercession, surtout dans les églises. C'est important. Parce que quand tu peux être dans l'intercession, normalement, tu ne devrais pas servir de Dieu ou être au service des gens juste comme ça. Tu aurais une compassion puis un amour qui est différent. Parce que tu vas comprendre que en fait, les gens vont mal. Les gens souffrent. Les gens, quand ils sont de la manière qu'ils sont, c'est parce qu'ils ne font que donner ce qu'ils sont, ce qu'ils ont. Donc ça va te permettre d'être un serviteur de Dieu assez, assez bon, assez complet, je peux dire, parce que ça va te permettre de comprendre la grâce de Dieu, de saisir la grâce du Seigneur, de saisir c'est quoi vraiment la grâce de Dieu. Ça va te permettre de faire ça. Et c'est ça la prière d'intercession. C'est pour ça que moi, personnellement, je bénis Dieu qui m'a appelé à ça, à intercéder pour les gens, à être là pour les gens. C'est merveilleux parce que quand toi aussi tu auras besoin, il va t'envoyer des gens qu'il te faut. Il t'enverra des gens qu'il te faut. Quelqu'un qui sème dans la vie de Dieu, dans le royaume de Dieu, n'est jamais dépourvu. Hein. Quand tu sèmes dans la vie des gens, que Dieu te dit, ou que tu sais, même si ce n'est pas les mêmes personnes qui vont te le rendre, mais Dieu va pourvoir. Moi, je le dis, je peux le dire. Je suis là pour les autres et j'ai des gens qui sont là pour moi. J'ai des gens. Et ce n'est pas toujours les gens pour qui je suis. Hein. Je suis là. Des fois, il y a des gens pour qui tu as été là, mais aujourd'hui, c'est comme si tu étais un ennemi, comme si tu ne comptais pas. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, ce qu'il fait, c'est qu'il t'emmène d'autres personnes qui vont maintenant être là aussi comme un soutien. Et en fait, en soi, quand tu vis avec Dieu, tu ne seras jamais en manque de quoi que ce soit. Il va pourvoir partout. Il va pouvoir dans les relations, il va pouvoir dans les finances, il va pouvoir dans tout. La provision de Dieu, ce n'est pas juste la semence, les finances. C'est quand on dit que tu vas récolter ce que tu sèmes, c'est pas forcément toujours parce que tu as sémé de l'argent ou du temps. Mais quand tu sèmes aussi pour les autres, ben, d'autres personnes vont s'aimer pour toi. D'autres personnes vont être là avec toi. Moi, je le vois dans ce ministère, on a eu des gens qui étaient là, qui sont partis. Genre, on a toujours eu du monde qui servait avec nous. On a toujours eu du monde. Il n'y a jamais eu de moment où je me suis retrouvée seule. Jamais. J'ai toujours eu quelqu'un au moins avec moi. Jamais je me suis retrouvée seule. Parce que justement, c'est pas moi. C'est l'œuvre de Dieu. Donc Dieu, il va pouvoir. Parce que tu intercèdes pour son peuple. Tu fais les choses pour ton peuple. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. En tout cas, le Dieu que moi je connais, il ne te laissera pas. Il va pouvoir, il va être là, il va te soutenir, il va te réconforter, il va te relever. C'est ça qu'il fait. Et donc, c'était un peu les formes de prière qu'on voulait partager avec vous. J'espère que ça vous a béni, j'espère que ça vous a fait du bien et tout. J'espère que vous vous sentez un peu plus orienté, encouragé et tout. N'hésitez pas à nous écrire. Je ne cesserai jamais de le dire. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à partager vos expériences.
Si ce ministère vous a béni d'une façon ou d'une autre, il y en a qui nous le disent, il y en a qui nous le partagent. Merci beaucoup pour ça. Alors n'hésitez pas à le dire. Et toujours, on ne met juste pas parce que c'est pas le but. Le but, c'est pas d'étaler quoi que ce soit, mais c'est de juste être là pour vous. C'est ça notre objectif, c'est ça qu'on veut. Donc, c'est pourquoi on vous demande de nous aider à être là pour vous, en nous disant ce dont vous avez besoin. Et nous, on va prier, on va chercher la face de Dieu pour ça, et voir comment le Seigneur nous guide et nous oriente. Donc, je sais passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, et soyez richement bénis. Seigneur, je prie pour ton peuple, Seigneur. Je prie que tu décharges les fardeaux. Je prie que tu restaures. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu rencontres, que tu visites, Seigneur, ton peuple. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu sois au contrôle de toutes choses. Je prie, Seigneur, Père, que tu emmènes la paix là où il n'y a pas la paix. Que tu apportes le shalom là où il n'y en a pas. Que là où, Seigneur, la vision était floue, là où il y avait la confusion, qu'il y ait la clarté, qu'il y ait la conviction. Que tu puisses parler clairement à ton peuple. Que tu puisses, Éternel, te révéler clairement à ton peuple. Pour qu'ils sachent ce que tu attends d'eux. Pour qu'ils sachent ce qui est devant eux. Pour qu'ils sachent ce que toi tu recherches. Seigneur, toi que